Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Verifrog. Aujourd'hui, nous allons voir 5 critères pour choisir son prestataire informatique. Ces 5 points clés vous permettront de choisir à coup sûr le meilleur accompagnement pour votre entreprise. Alors, quels sont les 5 critères? Eh bien, c'est très simple. On les voit ici. Les 5 critères pour choisir un prestataire informatique, c'est l'indépendance, la taille, les compétences évidemment, le prix et la localisation. On va voir en détail chacun de ces critères. Alors, le premier c'est l'indépendance. Alors, c'est un choix qui est vraiment très pertinent dans le choix du prestataire, puisque contrairement à une idée reçue, un prestataire informatique ne doit pas vendre ses propres solutions. Il ne doit pas être jugé parti. C'est quelque chose qu'on ne tolérerait pas dans un autre corps de métier. Par exemple, dans l'automobile, on ne tolérerait pas, par exemple, que Peugeot nous impose son essence, ou que quand on achète une maison, on nous impose le fournisseur d'électricité. C'est quelque chose qui est complètement inconcevable dans tous les autres corps de métier. Et par contre, dans l'informatique, c'est quelque chose qu'on souhaite. Alors qu'en fait, c'est complètement contre-productif. Quelqu'un qui va vous proposer une solution, il est rétro-commissionné sur cette solution. Donc, c'est pas forcément une solution qui est adaptée pour vous, elle est vraiment adaptée pour lui. Et donc, sur ce point-là, il faut être très vigilant. Il faut bien se méfier de tous ceux qui s'annoncent comme partenaires Dell, partenaires Microsoft ou partenaires n'importe quoi. Ça veut dire que ces gens-là ont été formés en échange de rétrocommission sur les produits. Donc, ils vont vous vendre du Dell alors que peut-être c'est pas du Dell qu'il vous fallait. Mais eux, c'est le moment de vendre du Dell, ils sont rétrocommissionnés là-dessus, alors ils vont vous vendre du Dell. Donc, attention, ça peut être rassurant de voir sur le site des gens plein de marques, mais c'est très piégeux. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas forcément une vue d'ensemble suffisante pour vous dessiner la meilleure solution. Le second critère, c'est la taille de votre prestataire. La règle de base, elle est extrêmement simple. La règle de base, c'est tout simplement prenez un prestataire qui vous ressemble sur la taille. Il est évident que si vous allez voir un prestataire qui est très grand, je pense par exemple à Capgemini, à Atos, qui sont des SS2I, des ESN qui sont gigantesques, vous n'aurez quasiment pas de super support, vous n'aurez pas beaucoup d'attention parce que vous ne représenteriez rien du tout pour ce prestataire si vous êtes une petite PME de 10, 20, 30, voire 50 personnes. Ça n'a aucun intérêt. Ils auront des gros clients qui, eux, auront des centaines de salariés, avec des projets bien plus importants, bien plus chers, et c'est ces projets-là qui vont avoir leur priorité, et ce ne seront pas vous. Donc, idem pour le service après-vente. Si vous avez un problème, vous attendrez des heures au téléphone pour voir quelqu'un, parce que vous n'êtes pas la priorité de ce type de SS2I. Donc, prenez vraiment quelqu'un qui vous ressemble. Si vous êtes une petite société, prenez un prestataire informatique qui n'est pas bien gros, qui vous ressemble. À l'inverse, si vous êtes une très grosse société, vous avez une force de négociation qui va vous rendre pertinent pour des très grosses SS2I. Donc, attention, prenez un prestataire qui vous ressemble concernant la taille. Le troisième choix, il est plutôt évident, vous allez me dire, ce sont les compétences. Alors, comment est-ce qu'on vérifie les compétences d'un prestataire informatique? Il y a sur son site web, il y a ses références. Ça peut être un premier jet, pour dire qu'au moins vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui lui font confiance. N'hésitez pas à contre-checker ses références. Si vous voyez sur le site informatique de votre prestataire une société qui vous ressemble un petit peu, appelez cette société et demandez leur ressentiment sur le prestataire informatique. C'est vraiment facile à faire et vous allez voir si ces références-là, elles sont réelles et si elles sont datées, parce qu'elles ne sont pas forcément d'actualité, et ça vous permettra aussi de vous rassurer. L'autre chose, c'est que maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir qui forme cette société, qui sont les gens qui sont embauchés, et voir du coup leurs compétences. Le réseau social le plus simple, ça va être bien sûr LinkedIn. C'est là-dessus qu'on va avoir tout le monde. Vous pourrez donc voir si ce prestataire embauche des ingénieurs ou plutôt des techniciens, puisque attention, le terme d'ingénieur n'est pas protégé, il n'y a que le terme d'ingénieur diplômé qui est protégé. Donc attention, on vous vend souvent des ingénieurs qui ne sont pas des ingénieurs diplômés, ce sont des techniciens qui sont déguisés en ingénieurs, donc faites bien attention maintenant. Donc vous verrez si votre prestataire, celui sur lequel vous avez jeté votre dévolu, emploie bien des personnes compétentes, formées et idéalement diplômées. Le quatrième critère, c'est le prix des prestations. Alors, le prix des prestations,
On en a pour son argent. Ça marche à peu près dans tous les domaines. Ça marche dans le bricolage, par exemple. Si vous achetez une perceuse premier prix, il ne faut pas espérer monter toute une maison avec, hein. Évidemment, elle va vous lâcher avant. Dans l'informatique, c'est pareil. Une prestation à bas prix, ça va refléter une prestation bas de gamme. Évidemment, il y en a vraiment pour son argent. Donc méfiez-vous vraiment des prestataires à bas coût. C'est vraiment pas une bonne idée d'investir là-dedans. Vous allez faire des économies à très très court terme, puisque la prestation sera de mauvaise qualité, et donc il faudra faire revenir vos prestataires souvent pour remettre d'équerre l'architecture de votre système d'information, et ces prestations-là, vous allez les payer. Donc plutôt que de payer, on va dire, 5 prestations à 400 euros, c'est peut-être plus malin d'en payer 2 à 800 euros. Donc le prix de la prestation, il doit être, j'allais pas dire conséquent, mais il doit refléter une certaine qualité. Donc si vous voulez une prestation de consultant, il ne va pas falloir chercher des prestations en dessous de 700 euros la journée, par exemple. Ce serait inconcevable. Il y a un dicton plutôt connu dans le monde anglo-saxon qui est « If you pay peanuts, you get monkeys ». Donc si vous payez en cacahuètes, vous avez des singes. Donc si vous ne souhaitez pas un système d'information qui ressemble à un système d'information de chimpanzé, mettez le prix. N'hésitez pas. Et enfin, c'est très bête, mais tout le monde ne le respecte pas. Le 5e critère, c'est la localisation. Où se situe votre prestataire? Le bon sens, et ce n'est que du bon sens ici, c'est de choisir un prestataire qui est à côté de vous. Ça paraît tellement évident, mais pourtant tout le monde ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'un prestataire qui est proche de nous est une bonne solution? Tout simplement parce que il sera plus réactif. Entre traverser la rue et traverser la France, vous vous rendez bien compte que la réactivité ne sera pas la même, quoi. Le prix, évidemment, le prix il sera adapté au bassin d'activité. Vous savez bien que les tarifs parisiens, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'en province. Donc avoir un prestataire local va vous assurer que le prix est plus ou moins juste. Et enfin, il y aura une certaine forme d'adéquation. C'est-à-dire que l'offre du prestataire, elle sera adaptée à sa localité, au bassin d'activité qu'il y a, donc les entreprises, le prix, tout ça. Tout ça va former un tout qui sera beaucoup plus cohérent qu'un prestataire qui est très loin en termes de distance, qui est très loin de votre activité, qui est très loin du bassin dans lequel vous agissez. Donc sur la localisation, c'est comme pour la nourriture, je vais envie de dire, privilégier les circuits courts, ce sera toujours de meilleure qualité. Donc voilà les 5 critères qui vous permettent de choisir votre prestataire informatique. Ils sont extrêmement simples, c'est vraiment du bon sens, hein. Indépendance, taille, compétence, prix, localisation. Avec ces 5 critères qui sont faciles à réunir, faciles à checker, vous êtes sûr de choisir un prestataire informatique qui va vous correspondre. Et bien voilà qui clôt cette toute petite vidéo. Elle était rapide, elle était efficace, il n'y avait que 5 critères pour choisir son prestataire informatique. Maintenant vous les avez, vous avez toutes les clés pour choisir votre meilleur accompagnement. Sachez, si vous êtes sur la région rennaise, que Verifrog est à votre disposition. Vous trouverez les liens pour nous contacter dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.